Cela fait 2 ans, mais la douleur de la perte de Young Dolph est encore vive comme si c'était hier. Les fans et la communauté réclament justice. En parlant de justice, la police a récemment joué son rôle en publiant des photos du jour de l'incident. Les personnes figurant sur ces photos font partie du tristement célèbre gang de la mafia de Trula. Face à cette révélation, les citoyens ne misent pas tout sur la police. Ils pensent que la police n'est peut-être pas en mesure de résoudre l'affaire. Ils pensent plutôt que c'est la rue qui parlera. Voici donc ce que nous allons faire dans cette vidéo. Nous allons vous expliquer comment et pourquoi Young Dolph a trouvé la mort aux mains de la mafia de Trula. Décès. C'est par une fraîche journée de novembre 2021 que la tragédie a frappé. Le jeune Dolph, réputé pour ses paroles pleines d'humour et son esprit d'entreprise, est mort prématurément à Memphis, sa ville natale. Il avait toujours été fier de ses racines et revenait souvent dans la ville qui l'avait formé. En ce jour fatidique du 17 novembre, Dolph a fait une visite de routine chez Makeda's Homemade Butter Cookies, une boulangerie bien aimée qu'il fréquentait chaque fois qu'il était de retour chez lui. Il était loin de se douter que cette visite serait la dernière. Alors qu'il sortait de sa voiture et entrait dans la boulangerie, 2 hommes armés l'attendaient. Dans une tournure d'événements effrayante, les hommes armés, conduisant une Mercedes-Benz blanche à 2 portes, ont tendu une embuscade à Dolph alors qu'il sortait de la boulangerie. Sans crier gare, ils ont ouvert le feu, déchaînant une pluie de balles sur le rappeur qui ne se doutait de rien. Une autopsie a ensuite révélé l'étendue effroyable des blessures de Dolph. Il avait subi un nombre impressionnant de 22 blessures par balle, avec des balles qui entraient et sortaient de son corps. Certaines des blessures ont été infligées au front et au dos. Cela montre la brutalité de l'attaque. L'annonce de la mort de Dolph a laissé les fans, les amis et la famille dans un état d'incrédulité et de deuil. Lorsque la nouvelle de la fusillade s'est répandue, des centaines de personnes se sont rendues sur les lieux de la mort de Dolph. L'émotion était à son comble lorsque les fans en deuil et les curieux se sont rassemblés, leur présence transformant la zone en une scène chaotique et sombre. London Lamar, représentant de la Chambre des représentants du Tennessee, et J.B. Smiley, conseiller municipal de Memphis, n'ont pas tardé à réagir, reconnaissant le risque de troubles civils et de violence. Afin de maintenir la paix, ils ont décrété un couvre-feu à Memphis, invitant les habitants à rester à l'intérieur et à éviter toute confrontation susceptible d'aggraver les tensions. La disparition de Young Dolph a provoqué une onde de choc non seulement à Memphis, mais aussi dans l'ensemble de la communauté hip-hop et de l'industrie musicale. Dolph était plus qu'un simple rappeur. C'était un héros local, quelqu'un qui était sorti de la rue pour connaître le succès par ses propres moyens. Sa musique trouve un écho auprès de ses fans, qui voient en lui le reflet de leur propre lutte et aspiration. Après la mort tragique de Dolph, la ville de Memphis s'est réunie pour pleurer la perte de l'un des siens. Le mardi 30 novembre 2021, un service funèbre a été organisé à la First Baptist Church Broad Street pour honorer la mémoire de Dolph. L'église était remplie de personnes en deuil, rendant hommage à un homme dont l'impact a largement dépassé les limites de l'industrie musicale. Après la cérémonie, les voitures de la famille, toutes des SUV noires, se sont rendues au cimetière près de la Hamilton High School, où Dolph allait à l'école. Escorté par la sécurité et la police de Memphis, la procession a marqué un dernier adieu au fils bien-aimé de Memphis. À la suite de la mort tragique de Young Dolph, la communauté hip-hop a exigé des réponses et les autorités n'ont pas tardé à lancer une enquête approfondie pour traduire les auteurs en justice. Le 5 janvier 2022, l'affaire a connu une avancée décisive. La police a identifié l'un des suspects responsables du meurtre de Dolph, Justin Johnson, 23 ans. Un mandat d'arrêt pour meurtre au premier degré a été lancé contre lui et les autorités du Tennessee ont offert une récompense pouvant aller jusqu'à 15 000 $ pour toute information permettant de le capturer. Justin Johnson, également connu sous le nom de Straight Drop, avait des antécédents troublants en matière d'accusations criminelles et de violence. Il n'était pas étranger aux gangs criminels organisés, mais Johnson n'était pas le seul suspect en garde à vue. Un autre individu, Cornelius Smith, 32 ans, a été arrêté pour le vol de la voiture utilisée pour le meurtre de Dolph. Le 11 janvier, Smith a été inculpé de meurtre au premier degré, de possession d'armes et de vol. Le même jour, Johnson a été capturé par la police dans l'Indiana, grâce aux efforts incessants des forces de l'ordre, et à plus de 500 informations fournies par le public. L'enquête a pris une autre tournure lorsque Shondale Barnett, 27 ans, passager du véhicule conduit par Johnson, a également été arrêté. Barnett a été accusé de s'être rendu complice du crime après coup. Les autorités sont déterminées à faire en sorte que toutes les personnes impliquées répondent de leurs actes. Un complice après coup est une personne qui aide les criminels après qu'ils ont commis un crime. Cette personne n'a pas participé au crime, mais elle a aidé les malfaiteurs en cachant des preuves, en donnant une fausse excuse ou en les aidant à s'enfuir. Cela signifie simplement coupable par association. Dans l'attente de leur procès, les suspects ont eu des difficultés à trouver un avocat. Johnson et Smith ont eu du mal à trouver des avocats, ce qui a incité le juge Lee Coffey à lancer un ultimatum. Il a clairement indiqué qu'il ne les laisserait pas indéfiniment croupir en prison sans avocat. S'ils n'ont pas engagé d'avocat avant le 4 février, le juge désignera un avocat privé pour les représenter.
La procédure judiciaire a pris une tournure surprenante le 7 février, lorsque Johnson a comparu devant le tribunal pour avoir prétendument violé une obligation d'enregistrement en tant que délinquant sexuel. Selon certaines informations, il avait été condamné pour viol aggravé en 2015. Ce jour-là, il a déclaré qu'il n'avait pas les moyens de se payer un avocat. Le 11 février, Johnson et Smith ont tous deux plaidé non coupables de meurtre au premier degré et des autres chefs d'accusation retenus contre eux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le 10 novembre 2022, une révélation choquante a été faite. Une autre personne, Hernandez Govan, âgé de 43 ans, a été accusé d'avoir tué Young Dolph et d'avoir planifié le crime. Il est dit que Govan a ordonné l'attaque contre Dolph. En raison de la gravité des accusations et des procédures judiciaires, le procès des personnes accusées d'avoir tué Young Dolph n'aura probablement pas lieu avant 2024. En juin 2023, Jamarcus Johnson a conclu un accord de plaidoyer. Il a plaidé coupable de 3 chefs d'accusation de complicité après les faits en échange de l'abandon de l'accusation d'association de malfaiteurs en vue d'un meurtre. Dans le cadre de cet accord, Jamarcus Johnson a accepté de témoigner contre les autres suspects lors de leur prochain procès, fournissant ainsi des informations cruciales qui pourraient contribuer à les faire condamner. L'impact de la musique et de la philanthropie de Young Dolph s'est étendu bien au-delà de Memphis. Il était connu pour rendre service à sa communauté, en organisant des collectes de dinde pour Thanksgiving et en faisant des dons à son alma mater. Sa volonté d'aider les autres témoigne de son caractère et des valeurs qui lui sont chères. À la suite de son décès, la ville de Memphis a approuvé le changement de nom d'une rue en son honneur. L'avenue Dunn et le boulevard Airways se sont croisés pour devenir l'avenue Adolph Young Dolph Thornton Jr. Avenue, un rappel permanent de l'impact de Dolph sur sa ville natale. La rue, située juste à l'est de Castilia Heights, où Dolph a grandi et non loin du lieu de sa mort tragique, témoigne de son héritage durable. Mais le souvenir de Young Dolph ne se limite pas au nom de rue. En février 2022, 2 législateurs du Tennessee, le représentant Tory C. Harris et l'ancienne sénatrice Katrina Robinson, ont proposé un projet de loi visant à faire du 17 novembre la journée de service Adolph Thornton. Le projet de loi souligne les actes philanthropiques de Dolph et le décrit comme un gentleman exemplaire et un professionnel accompli qui s'est consacré à l'amélioration de la qualité de vie de ses concitoyens. Le jour férié proposé visait à célébrer la mémoire de Dolph, sa musique et ses contributions au service de la communauté, tout en encourageant les habitants du Tennessee à aider les autres. En attendant le procès et l'éventuelle punition des suspects, examinons de plus près le meurtre de Young Dolph et les raisons pour lesquelles la mafia de Trula pourrait être impliquée. La police a identifié 5 suspects, Hernandez Govan, Justin Johnson, Cornelius Smith, Shondale Barnett et Jamarcus Johnson. Ces individus ont des liens avec Yo Gotti et Collective Music Group, CMG. Vous vous souvenez quand la police a accusé pour la première fois le suspect initial, Johnson, elle a indiqué qu'il était également impliqué dans des crimes de gang organisés, ce qui est vrai. En fait, les 5 suspects sont liés au gang de la mafia Trula à Memphis, dans le Tennessee. Ces types ne sont pas des arnaqueurs de rue ordinaires. Ils sont différents des gangs typiques, ils opèrent à plus grande échelle. Ils menaient une opération de vol de voitures. En gros, ils volèrent des voitures dans des parkings et les utilisaient ensuite pour diverses activités illégales. Mais c'est très grave car ils sont accusés de meurtre. Je vais vous expliquer pourquoi. Ces suspects ne sont pas seulement impliqués dans des affaires de gangs ordinaires. Ils font partie d'une opération criminelle plus importante. Cela pourrait déboucher sur une affaire RICO. Au cours de leur procès, les procureurs pourraient dire que leur lien avec le gang, leur implication dans diverses activités illégales comme le vol de voitures et leur rôle dans le meurtre de Young Dolph pourraient tous faire partie d'une affaire RICO. La loi RICO permet aux forces de l'ordre de cibler non seulement les criminels individuels, mais aussi l'ensemble de l'organisation criminelle et ses membres. Il s'agit d'un outil puissant pour démanteler et poursuivre des réseaux criminels complexes tels que celui dans lequel ces suspects seraient impliqués. Quel est le lien entre Trula Mafia et Young Dolph? Pour comprendre ce qui s'est passé, commençons par dire que Young Dolph a lancé son label Paper Route Empire en 2010. En 2017, il a fait entrer Key Glock, qui est son cousin par alliance, dans le label. Bien que cela puisse sembler être une faveur, il ne s'agit pas seulement d'une affaire de famille. Key Glock est en fait un rappeur très talentueux. Cependant, cette décision a provoqué des tensions entre Trula Mafia et Paper Route Empire, car Key Glock et d'autres jeunes rappeurs du label ont eu des problèmes avec des membres de Trula Mafia. La décision de Dolph de signer ses rappeurs était une erreur. Il pensait au business sans tenir compte des conflits et des problèmes de la rue de ses gars. Il ne voyait pas les choses du point de vue de la rue. Quand il y a des problèmes avec un artiste comme Key Glock, c'est la responsabilité de celui qui l'a signé. C'est ce qu'a fait la Trula Mafia, qui s'en est pris à Young Dolph. Certaines choses se sont également produites avant ou après la mort de Young Dolph. Ces types ont arraché les chaînes de Paper Route Empire. Dans le hip-hop, c'est un signe d'irrespect extrême. Ces types n'ont pas seulement volé les chaînes de Paper Route Empire, ils les ont fièrement portées, ce qui est un geste audacieux et, comme je l'ai dit, très irrespectueux.
Outre les problèmes entre Paper Route Empire et la Trula Mafia, Young Dolph a également eu une longue querelle avec un autre rappeur populaire de Memphis, Yo Gotti. Cette querelle n'était pas un secret. Le bœuf fatal. Au fil des ans, la scène rap de Memphis, dans le Tennessee, a produit certains des artistes les plus influents de l'industrie. Mais au cours de la dernière décennie, deux noms se sont imposés comme les chefs de file, Young Dolph et Yo Gotti. Leurs chemins ont fini par se croiser, donnant lieu à une querelle qui a captivé toute l'industrie. Tout a commencé en août 2014 lorsque Young Dolph, fraîchement sorti de sa mixtape High Class Street Music 4, American Gangster, a fait une apparition dans l'émission Sway in the Morning. Au cours de l'interview, Dolph a révélé qu'il avait refusé un contrat d'enregistrement de la part de nul autre que Yo Gotti lui-même. Il a expliqué qu'il souhaitait investir en lui-même et construire son propre mouvement plutôt que de s'associer à un autre artiste. Alors que Dolph a indiqué que cette décision était à l'origine de leur conflit, Yo Gotti n'a jamais confirmé ou infirmé cette affirmation. Avance rapide jusqu'au 18 février 2016, lorsque Young Dolph a pris une décision audacieuse qui a fait froncer les sourcils. Il a annoncé que son premier album s'intitulerait King of Memphis. Ce titre était significatif car Yo Gotti s'était longtemps qualifié de roi de Memphis. Le titre de l'album de Dolph a été perçu par beaucoup comme une attaque directe contre Gotti, une remise en question de ses prétentions au trône. Yo Gotti est resté silencieux à ce sujet, mais la scène rap de Memphis et l'ensemble de la communauté rap y ont vu une provocation évidente. Malgré les tensions entre eux, Young Dolph a minimisé le conflit en février 2016 lors d'une apparition dans l'émission Hot 97's Ebro in the Morning Show. Il a reconnu que Yo Gotti était l'un de ses premiers soutiens et a affirmé que les rumeurs de tension entre eux étaient exagérées. Cependant, la rivalité sous-jacente a continué à mijoter sous la surface. La querelle a pris une tournure inattendue le 12 mars 2016, lorsque Black Youngsta, un artiste signé sur le label CMG de Yo Gotti, a commencé à dénigrer Young Dolph. Beaucoup ont cru que Yo Gotti était derrière la décision de Black Youngsta d'intensifier la querelle, mais Gotti a nié toute implication. Dans une interview accordée à Tim Westwood, il a évoqué les frasques de Black Youngsta et les menaces proférées à l'encontre de son rival, mais n'a pas abordé directement la question du conflit avec Young Dolph. N'étant pas du genre à reculer, Young Dolph a répondu à l'escalade de la tension par un morceau dissident de son cru. Le 1er février 2017, il a publié Play With Yo Bitch, une chanson cinglante visant directement Yo Gotti et Black Youngsta. Les fans et la communauté du rap attendaient avec impatience la réponse de Yo Gotti. Après être resté silencieux et ne pas s'être battu publiquement avec Young Dolph pendant un certain temps, Yo Gotti a décidé qu'il en avait assez. Il a répondu avec une chanson dissidente intitulée Don't Beef With Me le 11 février 2017. Dans la chanson, il n'a pas directement appelé Young Dolph, il a plutôt utilisé des allusions subtiles. Le morceau ressemblait plus à un avertissement qu'à un défi agressif, et il comportait des artistes de la CMG, Moneybagg Yo et Black Youngsta. Le 24 février 2017, Young Dolph a publié le clip de Play With Yo Bitch, intensifiant encore la querelle. Les images du clip se moquent de Yo Gotti. La tension entre les deux artistes avait atteint un point d'ébullition, et il semblait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mais la querelle a pris une tournure sombre et dangereuse le 25 février 2017, lorsqu'on a appris que Young Dolph avait été la cible d'une fusillade à Charlotte, en Caroline du Nord. Plus de 100 balles ont été tirées sur son véhicule. Cependant, il ne semble pas qu'il se trouvait dans le véhicule au moment des faits. L'incident a suscité des inquiétudes quant à l'escalade de la violence et à la sécurité des deux artistes concernés. Après la fusillade du 25 février 2017, la sécurité de Young Dolph était une préoccupation majeure. Interrogé sur le conflit du 7 mars 2017, il a déclaré « C'est une vieille nouvelle ». Il n'a pas non plus beaucoup parlé de la fusillade à Charlotte. À ce moment-là, on ne savait pas si la querelle entre les deux artistes de Memphis était complètement terminée, mais il semble que les choses se soient calmées un peu. Plusieurs mois après avoir déclaré que son problème avec Yo Gotti était une vieille nouvelle, Young Dolph s'est fait tirer dessus à Hollywood et a été transporté d'urgence à l'hôpital. La fusillade s'est produite près du Shoe Palace, à proximité de Hollywood et Highland. De manière surprenante, Yo Gotti a été désigné comme une personne d'intérêt par la police de Los Angeles dans le cadre de la fusillade. L'enquête de la police de Los Angeles a mis en évidence un lien possible entre la fusillade et le conflit qui oppose les deux rappeurs. Le 27 septembre 2017, la police de Los Angeles a annoncé qu'un associé de Yo Gotti, Corey McClendon, avait été inculpé de tentative de meurtre en lien avec l'incident. Les accusations portées contre McClendon ont encore aggravé les tensions entre les deux camps et soulevé des questions sur l'étendue de l'implication de Yo Gotti. Cependant, la procédure judiciaire a pris une tournure inattendue le 28 septembre 2017. Corey McClendon, qui avait été arrêté parce qu'il était soupçonné de tentative de meurtre, a été libéré sans inculpation. Ce développement a laissé beaucoup de gens perplexes et a ajouté à l'intrigue entourant l'affaire. Après le meurtre de Dolph, de nombreux internautes ont commencé à faire des allusions à l'implication possible de Yo Gotti.
Je ne suis pas détective, mais il semble que les lignées d'Internet s'en donnaient à cœur joie. Ils ont rapidement établi des liens. Les gens parlèrent d'un lien entre la mafia de Trula et l'équipe de Gotti. Vous avez probablement entendu le dicton « L'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Eh bien, il s'applique à la situation entre la Trula Mafia, Yo Gotti et Young Dolph. Young Dolph avait des problèmes avec Yo Gotti. La Trula Mafia a eu des problèmes avec Dolph et tout son groupe Paper Route Empire. Il est donc logique que la Trula Mafia et l'équipe de Yo Gotti aient formé un lien, comme en témoignent les vidéos et les photos qui montrent leur association. Des photos ont circulé montrant Hernandez Govan en compagnie de Big Juke, qui s'avère être le frère de Gotti. Vous vous souvenez probablement d'Hernandez Govan, l'un des 5 suspects jugés pour le meurtre de Dolph. Plus tard, une vidéo a été diffusée dans laquelle Grove Hero affirmait que Big Juke avait offert $40 000 à quiconque tuerait Young Dolph. Par la suite, on a appris que la police avait interrogé Big Juke. Les gens en parlent, mais nous ne connaissons pas tous les détails. Pendant ce temps, sur Internet, beaucoup accusent Gotti, Juke et CMG d'être impliqués dans la mort de Dolph. C'est alors que la blogueuse Vadafly a fait sensation en ligne en exprimant ce que beaucoup pensaient. Il a déclaré « Le fait que le frère de Yo Gotti ait été vu sur une photo avec le type qui a été arrêté pour avoir organisé le meurtre de Young Dolph montre à quel point il le détestait. Il a fallu une équipe pour comploter, planifier et élaborer une stratégie pour éliminer Flippa. Les gars étaient malaises que Dolph explose. Nous ne sommes pas encore sûrs du rôle de Gotti, mais les rumeurs sur son implication dans la mort de Dolph ne s'arrêtent pas. Après la mort de Young Dolph, les tensions ont augmenté à Memphis. Malheureusement, quelqu'un a été tué pour en avoir simplement parlé. Ce n'est pas surprenant, car les gens s'attendaient à des conséquences sévères pour ceux qui étaient liés à la mort de Young Dolph. La guerre. Vous vous souvenez que j'ai mentionné plus tôt dans cette vidéo qu'un représentant de la Chambre des représentants et un conseiller municipal ont demandé un couvre-feu pour prévenir la violence et les représailles? Voyons pourquoi ils ont fait cette demande. Pour comprendre pourquoi ils voulaient ce couvre-feu, regardons de plus près la vie de Young Dolph. Selon diverses sources, y compris Dolph lui-même, il est surprenant qu'il soit parvenu jusqu'en 2021. Dans une interview de 2018 avec The Guardian, il a révélé qu'il était une cible depuis son adolescence. La vie de Dolph a eu un impact important sur ses 2 enfants, sur sa petite amie de longue date et sur une ville qui peine à accepter la perte de l'un de ses plus importants artistes de rap. Young Dolph n'était pas seulement célèbre pour ses paroles honnêtes sur la mort qu'il avait frôlée, mais aussi pour son humour et l'attention qu'il portait à ses amis et à ses fans. Il croyait en la complexité des gens et pensait qu'ils ne devaient pas être jugés uniquement en fonction de leurs actions ou de leurs conflits publics. Il se voyait lui-même et les autres comme des êtres multidimensionnels, et il voulait que ses auditeurs en fassent autant. Malgré son succès, il est resté accessible. Sa musique donne un aperçu réel des difficultés rencontrées par les Noirs pauvres dans le Sud, tout en restant réaliste et terre à terre. Dolph n'a pas seulement excellé dans la création musicale, il a aussi activement soutenu et guidé les jeunes artistes de l'industrie. Au lieu de signer avec une grande maison de disques, Dolph a choisi de sortir sa musique de manière indépendante par l'intermédiaire de son label. Il est fier de raconter comment il est parvenu à la célébrité par ses propres moyens et espère que d'autres rappeurs feront de même. Dolph a loué une maison à Los Angeles pour échapper aux problèmes de sa ville natale. Là, il a collaboré avec des artistes et des producteurs. L'un de ses derniers projets s'intitulait Paper Route Illuminati, qu'il a publié avant sa mort. Dans l'une des chansons, il dit « J'ai mis de la glace sur tous ceux qui m'entourent juste pour les voir briller ». Il a également donné à ses artistes du label Paper Route Empire l'occasion de briller dans plusieurs des 23 chansons du projet. À 36 ans, Young Dolph a connu le succès dans la musique et a géré ses affaires. C'était un père dévoué qui rendait service à sa communauté. Chaque année, il organisait un événement à Memphis, offrant des dindes et de l'argent aux familles dans le besoin. Il a ainsi montré comment il a surmonté les difficultés de son éducation, qui s'est déroulée dans la pauvreté, avec des parents aux prises avec la toxicomanie. Il a remercié ses parents et sa grand-mère de lui avoir appris à naviguer dans la vie. Il a même utilisé l'expression « Rich Crack Baby » dans sa musique pour exprimer sa force, et non pour renforcer un stéréotype négatif sur les mères noires et leurs enfants confrontés à la toxicomanie. Dans sa chanson Black Queen de 2018, il célèbre sa famille et témoigne de son amour pour sa grand-mère et sa mère, qui ont eu une grande influence sur lui et ont veillé à ce qu'il termine l'école. Il estime que leurs erreurs sont dues à des problèmes sociétaux, et non à de mauvaises personnes, et il ne les blâme pas. Dans une interview accordée au magazine Geeks, il a parlé de son empathie pour les familles afro-américaines et de son objectif d'inspirer et de consoler à travers sa musique. Si Young Dolph, comme d'autres musiciens masculins, a parfois manqué de respect aux femmes et à la communauté LGBTQ, plus dans ses paroles, il s'est peut-être amélioré avec le temps. Il n'est pas juste d'évaluer sa valeur uniquement sur la base de choses telles que les distributions annuelles de dinde ou les problèmes de l'industrie. Dolph a montré qu'il s'occupait de sa famille, qu'il aidait sa communauté et qu'il servait de modèle positif pour de nombreuses personnes en regardant au-delà de leurs actions ou de leurs erreurs. Je veux dire qu'à partir de tout cela, nous pouvons comprendre pourquoi son peuple était vraiment peiné et en colère.
Ils ressentaient une perte profonde et certains d'entre eux voulaient se venger. Malheureusement, il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps avant que quelqu'un ne soit tué. Peu après avoir été soupçonné dans l'affaire du meurtre de Young Dolph, un certain Joshua Taylor a été tué. Il a été identifié comme la victime d'une fusillade à Memphis le 14 juin 2023. La police enquête toujours et n'a pas encore trouvé de suspect. En février 2022, Taylor, également connu sous le nom de CEOTZ, était recherché par la police pour plusieurs délits, dont le vol et la détention d'une arme prohibée. Il est également lié à Justin Johnson, l'une des personnes accusées d'avoir tué Dolph. Les enquêteurs ont cherché à savoir si Taylor savait quelque chose sur les allées et venues de Johnson le jour du meurtre, même si Taylor n'a pas été directement accusé du crime. Taylor a attiré l'attention en faisant des blagues sur la mort de Young Dolph, ce qui a mis en colère de nombreuses personnes et a fait de lui une cible. Si vous exploitez des sources en ligne autres que les grands médias, vous découvrirez des informations intéressantes. Certains suggèrent que Taylor avait des liens étroits avec la mafia Trula à Memphis et qu'il aurait même été l'un des chefs de ce gang. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il existe un rappeur nommé G-Money Trula qui a collaboré avec Young Dolph sur une chanson intitulée « Take My Life ». Malheureusement, G-Money Trula a été tué en 2016 et plus tard, son frère D-Money a connu le même sort. Certains suggèrent qu'un autre rappeur nommé Uncle Danny, signé par Young Dolph, pourrait être responsable de la mort de D-Money. Tout cela est très intéressant. L'assassinat de Big Nusky est un autre incident qui ressemble à un acte de vengeance. Il a été tragiquement abattu peu de temps après avoir révélé sa position sur Instagram. À mesure que la nouvelle de sa mort malheureuse s'est répandue, les gens ont commencé à s'interroger sur les raisons de cette mort, suscitant des suppositions et des enquêtes. Ces spéculations portent principalement sur les liens et les relations de Big Nusky. On sait qu'il était lié à Big 30 et qu'il faisait partie du label de Moneybagg Yo, connu sous le nom de Collective Music Group. Selon certaines rumeurs, il connaissait l'un des suspects du meurtre de Dolph, Justin Johnson. La question principale est la suivante. Son meurtre a-t-il été commis pour se venger de celui de Young Dolph? Même si nous n'avons pas de preuves évidentes que Big Nusky a participé au meurtre de Young Dolph dans la rue, la perception compte plus que les faits. Le simple fait d'être lié à un groupe peut vous mettre en danger. C'est une règle non écrite dans les rues. Si un groupe est blessé, un autre groupe connecté peut riposter. Même si Big Nusky n'est pas responsable, cette situation montre à quel point il est difficile de rester en sécurité tout en réussissant dans l'industrie musicale. Le succès peut avoir des conséquences et le fait de s'accrocher à des relations passées peut avoir des conséquences fatales. Certaines personnes pensent qu'il est important pour l'avenir de leur famille de quitter leur quartier et de se déconnecter des situations dangereuses. La rappeuse Lota Cash Desto, de son vrai nom Destiny Govan, était une autre personne prise dans cette guerre. Elle a été tragiquement tuée à Houston le 24 septembre 2022. Elle était une étoile montante de la scène hip-hop et entretenait une relation étroite avec le rappeur Lil Uzi Vert. Un jeune homme nommé Christian Williams a été accusé de son meurtre. La police a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un vol ou d'une dispute sur la route, mais elle n'a pas encore déterminé la cause exacte de la fusillade. Nous avons appris plus tard que Desto était la fille de Hernandez Govan, l'un des 5 suspects accusés du meurtre de Young Dolph. Environ un mois après la mort de la jeune fille, Hernandez Govan s'est rendu sur Facebook et a exprimé ses regrets. Il a écrit « Je pense que j'ai maudit Udestiné avec mon style de vie. Je m'excuse bébé ». Le 29 mars 2023, un autre incident tragique s'est produit à Memphis. À 23h17, la police de Memphis a reçu un appel concernant une situation chaotique dans un restaurant appelé Privé, associé à Yo Gotti. À leur arrivée, les secouristes ont trouvé 2 hommes qui avaient été blessés par balle. Malheureusement, l'un d'entre eux est décédé sur place et l'autre est décédé plus tard à l'hôpital. Au total, 5 victimes, dont 4 hommes et une femme, ont été touchées par cet événement malheureux. Dans un premier temps, il semble qu'une bagarre se soit déclenchée à l'intérieur du restaurant. Une quarantaine de coups de feu ont été tirés pendant la bagarre. Le restaurant Privé est la copropriété du rappeur Yo Gotti de Memphis et son avocat, Arthur Horn, a déclaré que Yo Gotti et sa famille sont très tristes de l'incident. Arthur Horn a déclaré que la bagarre s'était en fait produite sur le parking à la fin de la soirée et non à l'intérieur du restaurant comme certains l'ont prétendu. Il est possible que les récents actes de violence soient une réponse de la part de personnes qui veulent venger Young Dolph. Nous devrons attendre pour voir comment les choses évoluent. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche en ce moment sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos liées à la culture hip-hop.